Place à présent à notre page des sports en compagnie de Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Namouri. On débute avec du foot direction la République démocratique du Congo où mardi prochain doit se terminer le championnat du pays. Officiellement, l'AS Vita Club est championne. Cependant, il subsiste des doutes notamment du côté extrasportif. Expliquez-nous. Effectivement, et cela pour deux raisons. L'AS Vita a encore un match à jouer. Alors même si le résultat n'est pas décisif, les Moscovites espèrent finir en beauté cette saison pour offrir à leurs supporters un nouveau titre national. Et puis le club a aussi dû répondre ces derniers mois aux accusations de son principal rival et dauphin, le tout-puissant Mazembe. Il y a eu également un autre club, le Cercle sportif Don Bosco, des accusations qui ont été portées devant les tribunaux de la LINAFoot, la Ligue nationale de football. Et justement, Lise-Laure, est-ce à dire que l'AS Vita Club a remporté ces batailles judiciaires? Alors, on peut dire que oui, parce que sur tapis vert, l'AS Vita a remporté son match face au tout-puissant Mazembe. C'était le 16 mai dernier, le tout-puissant Mazembe accusé d'avoir utilisé un joueur non qualifié. Et contre le cercle sportif Don Bosco, la victoire des Verts et Noirs a été confirmée en première et deuxième instance. Don Bosco accusait l'AS Vita d'avoir aligné illégalement une de leurs nouvelles recrues. Alors si le club de Lubumbashi s'en remet maintenant à la fédération, bien que satisfaite, l'AS Vita compte attaquer au pénal pour sauver sa nouvelle recrue qui a écopé d'une suspension de 12 mois. La pièce maîtresse qu'ils ont présentée dans le recours, c'est une licence du joueur que nous avons estimée être fausse pour la bonne raison que, à la date de la livraison de cette licence en décembre 2018, le joueur avait 15 ans. Il n'était même pas junior. Et comment voulez-vous qu'à 15 ans, il ait une licence de senior? Donc elle est fausse, cette licence-là. C'est un dossier qui est clair. Alors que la FECOFA tranche, c'est tout. On ne peut pas refuser de perdre. Et on a perdu combien de matchs? On en a perdu beaucoup. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, je n'ai pas de commentaires à faire autour de ces dossiers-là. Avec le, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Attendons. On dit qui vivra verra. Lise-Laure, on a le sentiment que derrière cette bataille administrative entre l'AS Vita Club et le TP Mazembe, c'est aussi une bataille de présidents, car les deux dirigeants des deux clubs en question sont aussi des personnalités politiques connues en RDC. Alors effectivement, par exemple, Moïse Katumbi, il n'est plus à présenter. C'est l'ex-gouverneur du Katanga, ancien candidat à l'élection présidentielle. Il dirige le tout-puissant Mazembe depuis 1997. Il a fait fortune dans les mines et il a porté ce club au plus haut sommet dans les années 2010. Il a remporté 9 titres nationaux depuis 2009. Seul l'AS Vita l'a bousculé en remportant 3 titres. L'AS Vita, il faut le noter, qui est dirigée par une femme. C'est une première en RDC. Elle s'appelle Bestine Kazadi. C'est une proche du président Tshisekedi, avocate qui est là depuis une saison et qui avait dit à son arrivée qu'elle allait faire de l'AS Vita le Barça de l'Afrique. Alors il faut dire que personne n'aurait pu parier sur un titre cette saison, mais même si elle est encore loin du palmarès du tout-puissant Mazembe, elle a su remporter un titre national dans un monde de dirigeants sportifs composés majoritairement d'hommes. On continue de parler foot et cette fois sur la pelouse, Lise-Laure, car il y avait 2 matchs amicaux aujourd'hui. 2 matchs amicaux. Alors à Cape Coast, le Ghana et la Côte d'Ivoire de Serge Aurier se sont séparés sur un match nul, 0-0. Et en ce moment, les Lions de l'Atlas mènent par 1-0, mènent les étalons du Burkina Faso. Nous sommes à la 84e minute, Maroc 1. Burkina 0. Et toujours en ce qui concerne les matchs amicaux, hier, l'Algérie s'est finalement imposée face à la Tunisie. Et oui, ce derby du Maghreb hier à Radès a tourné à l'avantage des champions d'Afrique. Dès la première mi-temps, la messe était dite avec l'ouverture du score à la 19e minute par Bounedja et un coup franc magistral du capitaine et vice-champion d'Europe Riyad Mahrez avant la demi-heure de jeu. 2-0 donc pour l'Algérie. Les Fennecs détrônent la Côte d'Ivoire et s'offrent le record d'invincibilité en Afrique avec 27 matchs sans défaite. C'était l'essentiel de l'actualité sportive en compagnie de Lise-Laure Etia. À demain, Lise-Laure. À demain.